nous avons sur le téléphone. Parlant de la Sokoda, pour que la Sokoda soit Sokoda, il fallait d'abord qu'on puisse dissoudre la Soneka. La Soneka était là, qui ne travaillait pas vraiment correctement par rapport à son travail ou à sa mission. C'était d'abord manque de partitures, manque de moyens, et surtout, ce manque de moyens-là ne permettait pas à atteindre les fins fonds du pays ou dans d'autres coins pour connaître telle autre personne utilise l'œuvre. Maintenant, parlant de la Sokoda, c'était le 18 mars 2011 où on avait signé l'ordonnance numéro 11/022 pour mettre en place, pour autoriser à ce que la Sokoda puisse fonctionner. Mais monsieur le professeur, vous constaterez qu'au sein même de la Sokoda, les personnes qui ont travaillé avec la Soneka, c'est presque les mêmes personnes qu'on a laissées dans la Sokoda. Et parlant de trucs qui sont en train de récolter tout autour de l'œuvre des artistes, vous comprendrez que ce n'est pas numérisé dans le sens où les fonds qu'ils prennent par-ci par-là, et ces fonds-là ne sont pas vraiment calculés correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours corruption au sein de la Sokoda. Vous constaterez l'hôtel, par exemple, l'hôtel Memling, ou disons l'hôtel Grand Hôtel de Kinshasa, paye 10 000 $ pour les œuvres. Et l'artiste doit avoir, par exemple, les artistes doivent avoir 70% de tout ce que la Sokoda a récolté. Mais un artiste comme Papa Wemba, on l'appelle que vous allez toucher votre argent à la Sokoda, et c'est combien? 300 $ durant toute l'année. Vous comprendrez que c'est vraiment catastrophique au sein de la Sokoda. Donc la Sokoda en soi n'était pas, en principe ça devrait venir pour arrêter toutes ces évasions là par rapport aux recettes, mais ça continue toujours parce que les personnes n'ont pas changé. Est-ce que vous êtes en train de dire ça se trouve au travail? Oui, ça se trouve dans le travail. Quelle page? Parce que je n'ai pas eu le temps de lire. Vous dites des choses intéressantes. Moi, j'aimerais voir le tableau des recettes que j'aime bien d'ailleurs. Oui, je n'ai pas vu autrement. Vous allez parler des recettes, sur les recettes, je n'ai pas vu, mais quand même j'ai expliqué et j'ai parlé parce que j'ai fait quand même les ressentis. Je suis descendu à la Sokoda et eux-mêmes, ils étaient vraiment prêts à avouer par rapport à leur fonctionnement. Et vous considérez même la Sokoda a quitté là où elle était pour aller dans un autre siège. Et vous constaterez que ce n'est pas vraiment un bureau qui peut gérer tous les droits d'auteur de la République démocratique du Congo. C'est intéressant ce que vous dites là. Nous avons parlé de la Sokoda, page 30, page 31, page 32, ainsi que le pourcentage que la Sokoda peut allouer aux artistes et le temps où la Sokoda a demandé à ce que SABEM, qui est la société de protection de l'autre côté de la Belgique, puisse se donner par rapport au non-applicabilité des systèmes. Parce que la Sokoda a un niveau de... C'est bien, monsieur, je vous suis. Ma préoccupation, comme je vous ai dit, vous avez sorti des bonnes choses. En donnant même le pourcentage de ce qu'un musicien peut avoir sur les 100% par an, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'aurais bien voulu que vous puissiez vous recenser, même une période de 5 ans, de 10 ans, voilà comment ça a évolué, tel. Ça aurait été très intéressant. Dans ce sens-là. Je vous dis que c'est une bonne chose quand vous expliquez. Passez à d'autres questions. Par tête de l'ordonnance loi numéro 80, de l'ordonnance loi sous examen, monsieur le professeur, vous constaterez depuis 1986 jusqu'à nos jours. À cette époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait ni les réseaux sociaux n'étaient pas là. Même un moteur de recherche à cette époque ici chez nous en RDC n'était pas là. Mais la raison d'être de cette ordonnance n'existe plus, monsieur le professeur. Pourquoi? Parce que ça devrait s'adapter par rapport à la réalité actuelle. Aujourd'hui, les artistes, je vais citer l'artiste Innocent Baloumé avec sa chanson Yopé.
il a aujourd'hui beaucoup d'argent par rapport à son œuvre. Mais s'il mettait son œuvre à la protection de la Sokoda, il ne pouvait pas avoir l'argent qu'il a aujourd'hui avec les 5 millions de vues. Mais il a préféré que sa chanson puisse être protégée par YouTube au niveau et sa chanson soit protégée en Europe, que ça soit protégé ici. Vous comprenez déjà que la raison d'être de cette ordonnance n'est pas parce que ça ne s'adapte pas à la réalité actuelle, monsieur le professeur. Donc nous ne pouvons pas vraiment. C'est pourquoi. S'il vous plaît, il n'y a que 2 personnes qui apprécient les réponses. C'est pourquoi nous avons proposé quelques propositions par rapport à cette ordonnance qui n'est pas du tout conformée ou qui n'est pas adaptée à notre système juridique aujourd'hui de la protection des droits d'auteur. Et nos propositions sont à la page 89, d'abord par rapport à la datation numérique. Je ne sais pas si je peux répondre par rapport à ce que j'ai 49, monsieur le professeur. Tout juste là où nous avons écrit adaptation au monde numérique. Pour dire que la République démocratique du Congo est membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et donc, c'est depuis décembre 1986 que cette organisation a demandé à tous les États puissent s'affilier ou puissent adapter leur système de la protection au système numérique. Mais la République démocratique du Congo n'a jamais eu le temps de réfléchir, ou les législateurs congolais réfléchir par rapport à l'adaptation. Nous souffrons par rapport à l'adaptation de ce. Et j'ai vu quelque part, j'ai vu que vous avez cité l'acte de force. Ça vient faire quoi? C'était par rapport, nous avons cité ça par rapport à la matière économique du droit toujours, c'était toujours par rapport à la recherche que nous avons entreprise. Il a fallu qu'on puisse traiter aussi, parler de l'acte uniforme de l'OADA, parce que ça parle aussi, vu que ça traite de matière économique, ça parle aussi de la protection intellectuelle. C'est quel article précisément? Ça parle de la propriété intellectuelle. L'acte uniforme. Quel article? Tu les tires? Non, je ne sais pas. Oui, mais donne-nous un article de l'acte uniforme sur le droit commercial général qui parle de la propriété intellectuelle. Alors, ok, merci. Alors, je suivi très bien d'abord pour le travail et puis bien sûr pour la célérité avec laquelle tu as fait ton travail. C'est sur ordre et la personne qui a suivi l'assistant est sur un de ces domaines de recherche, donc je suis confiant. Alors, je pose 2 petites questions. J'ai simplement entendu, donc de ce que j'ai entendu. Tu as dit tout à l'heure, le législateur protège non seulement l'idée, mais aussi cette idée doit être sur un support. Tu l'as dit, n'est-ce pas, dans l'exposé. Alors maintenant, tu confirmes ou tu arranges la phrase ou tu la retires totalement. Mais cette idée doit être sur un support. Tu arranges la phrase, tu la retires de la circulation, ou bien tu continues à l'avoir avec toi. J'arrête là. Les législateurs congolais ne protègent pas l'idée. On s'arrête. C'est clair? C'est bien écrit, non? Dans le support du professeur. Tout à fait. Ce ne sont pas les idées qu'on protège. D'accord? Qu'est-ce qu'on protège? On protège l'œuvre, ce qui est matériel, ce qui est matérialisé. D'accord. Ok. Alors, j'étais aussi entendu dire, sur ce que tu as dit, je pose la question suivante. L'autorat. Tu sais ce que c'est l'autorat? Le fait que tu sois auteur, ça s'appelle en français l'autorat. Alors, l'autorat, c'est une question de certitude ou bien une question de présomption?
C'est une question de présomption, monsieur le professeur. D'accord. Et tu n'as pas dit ça dans ton discours. Quand tu as lu le papier, tu n'as pas dit, je n'ai pas entendu le mot présomption. Pour preuve, c'est la première fois que nous en parlons dans cet exposé plus long. Voilà. Et alors, c'est moi qui l'ai inventé ou c'est toi qui viens de le dire ou que quelqu'un d'autre avant l'a dit mais que toi tu n'as pas suivi cette personne? Quelle est la meilleure réponse? C'est moi qui n'ai pas fait attention à cela parce que je me rappelle, vous avez parlé de ça en deuxième année de graduation. Ok, mais c'est moi qui ai dit ça. Moi j'enseigne ce que j'entends. Qui l'a dit avant moi? Je n'ai pas Tu dois connaître. Si tu es spécialiste de la question, tu dois connaître. Tu connais celui qui a enseigné la deuxième partie l'année passée, Jean-Paul, qui a été mon assistant. Tout à fait. Voilà. Qui c'est ça ici? Le professeur Makaba. Non, le professeur Koso. Alors, tu sais que c'est son sujet de thèse, où j'étais membre du jury, et son sujet de thèse a tourné sur cette affaire de autorat. Mais c'est lui qui l'a dit. Et c'est lui qui l'a dit. Non. Dominique, est-ce le prof Koso qui l'a dit aussi que l'affaire d'autorat est une question de présomption? Parce que c'est sûr, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je demande si le prof l'a inventé. Très bien, on est sur la bonne voie. Alors, ça vient d'où cette affaire? C'est déjà très intéressant. Quel article? Oui. Oui. Quel est l'autre que tu as là-bas? Ok. Est présumé auteur de l'œuvre. Ah, ça c'est très bien. Il faut parler fort. Ça tout le monde a entendu. Vas-y, article 8. Article 8. Est présumé auteur de l'œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme est mentionné sur l'œuvre divulguée. Tu vois, ce n'est ni moi, ni Jean-Paul, mais c'est la loi. Or, toi, tu es expert maintenant en la matière. Et ça doit être très important pour toi. L'autorat, c'est une question de présomption et pas une question de certitude. Voilà. Et lui, il a fait sa thèse sur ça, parce qu'effectivement, il y a des œuvres où il n'y a pas de nom d'auteur. Hein? Tu n'as rien. Vous écrivez ça souvent dans la bibliographie. SA, ça dit sans auteur. Alors maintenant, comment on va déterminer l'auteur? C'est pourquoi on parle des présomptions. On présume le pseudonyme. Tu comprends le pseudonyme? Tu connais Mongo Petit? Il y a un auteur qu'on a appelé Mongo Petit. Quelle nationalité? Non, les Sénégalais, ils ont des noms Diara, Wayara, Warara. Sénégalais? Mongo Petit. Fils du peuple Béti. Oui, justement. Quel pays? Cameroun. Quel est son pseudonyme? Parce qu'on dit le nom ou le pseudonyme. Quel est le pseudonyme de Mongo Petit? C'est Ezaboto. Quel est le pseudonyme de Kourou? Tu comprends? Donc, moi, je peux écrire un livre, j'écris mon livre. Parce que c'est devenu pour moi comme un pseudonyme. Je ne sais même pas qui m'a donné. Voilà. Alors, quand tu es dans ce domaine, il faut être très calé, savoir. Voilà, je te remercie. Alors,